Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir les bases de Guerilla, donc avec un workflow alambic. Nous allons donc utiliser la build alambic de Blender et exporter une animation depuis Blender jusqu'à Guerilla. Nous allons voir les bases, c'est-à-dire création de la scène, création de shader, de light, et notre rendu comme on peut le voir actuellement. Pour pouvoir faire votre export vers Guerilla, il vous faut d'abord en fait préparer votre scène. Donc là j'ai ajouté un sol, une caméra, mon personnage, donc avec cet objet en fait qui est parent et qui va englober en fait mon personnage directement, mais qui ne sera pas visible au rendu. Cet objet-ci est animé, comme on peut le voir, tout simplement. Si je fais lecture, ça donne ça. Voilà, c'est du linéaire, histoire que j'ajoute en fait plusieurs boucles. Et si je me mets dans la caméra, ça me donne ceci, si je fais lecture, ça me donne cela. Voilà. Histoire de checker avant de lancer nos rendus pour voir ce que ça va donner, vous pouvez, si vous voulez, en fait préparer votre rendu, donc frame 1 à 125, j'ai mis 25 fps, j'ai mis un autre petit ici, je l'ai foutu en H264, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en Only Render, et je vais cliquer ici, sur Render Animation du preview de la viewport, enfin du viewport. Voilà. Donc là, il va me calculer chaque frame, donc de 1 à 125, et ainsi j'aurai directement une animation qui me permettra de vérifier si tout ça c'est correct. C'est fini. Une fois que c'est fait, je vais aller vérifier mon animation. Donc je la lance 2 fois. Et comme on peut le voir, ça fonctionne. Au niveau de la vitesse, c'est bien, j'ai pas besoin forcément d'aller plus vite. Pour l'instant, moi ça me convient. Donc, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner chaque partie et l'exporter. Donc je vais sélectionner ma caméra, je vais faire Export, je vais choisir Alambic, je vais aller dans mon répertoire Data, Export Blender que j'aurais créé, vous voyez, j'avais déjà créé les exports, mais je le refais pour vous montrer. Donc on va laisser le Scale 1, la frame, la caméra, elle, n'est pas animée, donc on n'a pas besoin d'y changer ça. On va mettre Select Object Only, comme ça ce sera juste la sélection, et on va faire Export Alambic Archive. Voilà, même chose pour le sol, File, Export, Alambic, je retourne dans mon répertoire, Sol, Scale, Select Objet, et je fais Export. Pour mon crocodile, je vais sélectionner l'ensemble, je vais faire File, Export, Alambic, et là je vais mettre Start Frame 1, End Frame 125. Voilà. Comme ça j'aurai mon animation, sinon je ne l'aurai pas. Donc là je vais retourner dans Export, je vais mettre Croco, et je vais faire Export Alambic Archive. Et donc comme on peut le voir, en haut il nous a fait créer en fait l'animation, et donc à partir de là, vous allez voir, c'est tout con. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va sauvegarder notre scène déjà, save. On va ouvrir Guerilla, et une fois dans Guerilla, nous allons cliquer sur Create référence, et on va aller chercher notre crocodile. On va cliquer sur Ouvrir, on va juste cliquer sur Contain Children, parce qu'il contient des enfants, et on va cliquer sur Create. Donc à partir de là, on va faire ça, on va sélectionner, avec F on va zoomer sur notre objet, voilà, on désélectionne, on sélectionne juste celui-ci, et on va cliquer dans Scene Graph Node, ici, Hidden, et on va cliquer sur Primary Visibility, comme ça il ne sera pas visible au rendu. Donc on va vérifier que l'animation suit bien, et là comme on peut le voir, l'animation suit bien. Donc j'ai pas le même nombre de frames, mais ça fonctionne. Voilà. On va importer Create référence notre caméra, voilà, donc caméra, ok. Ici on peut faire un CTRL-T pour ajouter une nouvelle vue, on va faire C, on va cliquer sur caméra, et on va cliquer sur caméra, voilà. Donc là on a notre caméra, comme on peut le voir ici, tout simplement, sinon on a caméra ici, pouf, et hop là, on a l'OpenGL, etc., etc. Donc on a notre caméra, on va remettre à 0, pouf, on va cliquer ici. On va aller dans Préférences ici, changer les settings, donc on va mettre 1920 par 1080, voilà. Vous pouvez en fait changer différentes valeurs. Framerate, on va mettre 25, comme ceci. Après vous avez, hop là, j'ai l'habitude de Blender, alors que le clic centre ça me donne ça. Sur Guerilla c'est pas le clic centre, voilà.
Vous avez le rendu, vous pouvez mettre progressive, etc., etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la caméra. Donc vous voyez ici, on a caméra shape. On va faire main caméra. Et dans caméra, on va cliquer ici use project ratio. Voilà. Comme ça, si on dézoome, oups là, merde, j'ai bougé la caméra. Bon, je suis dans ma caméra, c'est normal. Si je vais dans ma vue 3D, ça donne ça. C'est vrai que je suis en 1080, donc la taille n'aide pas forcément super bien, quoi. Voilà. Donc au final, on s'en fout, ça donne ça. On a bien entendu notre animation. Impeccable. Pouf. Et il nous reste simplement à faire create, référence, aller chercher le sol. Donc fait create. Et donc maintenant on a notre sol. Donc voilà. En fait, on a les éléments de alambic, comme ça, et en dessous on a aussi les éléments, vous voyez, la caméra, donc là avec directement la caméra, et le sol avec là directement le sol, comme ceci. On peut le cacher si on veut, clac, ou pas. Donc voilà pour cette partie. Entrons dans le vif du sujet. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est ajouter une light. Donc on va aller dans librairie, light, et on choisit skylight. Ok. Donc, on va juste changer la résolution qui au final va nous embêter, donc on va diviser par 2. Hop, diviser par 2. On va splitter cet écran-ci, vertical split, et appuyer sur C pour passer en mode perspective. Comme ça on va sélectionner ça, on va faire F. Voilà, on va pouvoir aller ici, pouf. Comme cela. Donc là on voit qu'on a notre light, et si on lance un rendu ici, on va choisir render, on va mettre en progressive, on va mettre auto refresh, on va lancer, donc ça nous donne ça. Voilà. On va juste placer ça là, agrandir ça là, pouf, histoire d'avoir notre rendu ici comme ça. Ok, donc on va sélectionner notre skylight, on va faire une rotation, comme cela, choisir la valeur, oula, ouais, le gizmo de rotation n'est pas super sur Gaia, personnellement je le déteste, mais chacun ses goûts. J'en suis vraiment pas fan. Donc là on est un peu trop en face, on va se mettre un peu plus sur le côté, voilà. Donc là on a quelque chose de sympa, et vous voyez ici en haut dans Skylight, on a l'albédo, l'élévation, etc. Donc si on monte l'élévation, si on le monte à 30, vous allez voir que le soleil va être plus haut, comme cela. Donc moi je veux un truc pas forcément trop fort, on va mettre 25, histoire d'avoir un truc un peu plus orangé, j'aime bien, quoi. 20. Voilà, donc on va dire que là on est ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple. Vous ajoutez votre light, votre sky, changez les paramètres, vous pouvez changer l'intensité, le sky exponent, etc. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment tout fonctionne, vous avez ici, vous voyez, help, vous avez la documentation, comme ceci, et vous avez juste à taper ce que vous voulez. Vous avez aussi des vidéos tutoriels, donc si jamais vous voulez savoir comment ça fonctionne, hop, vous voyez, il y en a un petit paquet, enfin un paquet, il y en a quelques-uns, pouf, vous avez les nouveautés, blabla, en fonction des dernières versions, et vous allez taper par exemple Skylight, ou juste Sky directement, et vous avez Skylight ici, et donc comme ça vous allez pouvoir en fait voir les possibilités que vous offre le Sky. Donc déjà, le truc super important, vous pouvez savoir comment changer l'élévation, ce qu'on a fait, et changer la rotation. Voilà. Ensuite vous avez les différents attributs, élévation, intensité, sky exponent, sun exponent, radius, etc. quoi. Voilà. Donc, on en est là, et on va passer au render graph. Alors le render graph, qu'est-ce que c'est? C'est un graphe qui va vous permettre de gérer votre scène complète, que ce soit des shaders, des paramètres de subdivision, des AOV, etc., etc., etc. C'est ultra puissant, et je ne connais pas tout, parce que je me contentais d'utiliser la base du soft, que je vais vous montrer aujourd'hui, mais vous pouvez aller super loin et faire vraiment des trucs sympas, quoi. Un truc qui est cool, c'est que vous pouvez avoir un shader d'une scène, vous allez faire un CTRL-C dans une scène, l'ajouter ici, CTRL-V, quoi. Si vous avez un setup complet d'une scène, par exemple, vous pouvez faire un copier-coller d'une scène à l'autre, et ça enfin voilà, vous l'aurez là. Et ça c'est plutôt cool. Donc, ici vous avez en fait un tag, d'accord? Ici vous avez un shader, et ici vous avez le trace set, lighting, layer, etc. Et donc ceci, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. On va laisser tel quel.
Ce qui nous intéresse dans un premier temps, ce seront les tags. Donc si on regarde ici, on a le croco, et là on va sélectionner les différents éléments, et on va, vous allez voir dans Send Graph Node, vous allez avoir tag. Et donc là on va mettre arm, et donc maintenant si on fait CTRL space, on tape arm, on va avoir ça. Si je viens connecter ce tag-ci à mon rendu, logiquement je ne vais avoir que l'arm. Pourquoi? Parce que ce n'est que l'objet arm qui sera visible au rendu. Si vous voulez avoir d'autres éléments, il faudra mettre d'autres tags, ou alors mettre le all, et vous aurez différents éléments. Donc on va sélectionner le core, donc on va créer un tag core, comme ceci, on va aller le chercher ici, core, enter, on va le connecter, là on n'a que le core, d'accord? Donc c'est nickel. Donc on a arm, on a core, on va sélectionner les vis, pareil, comme ça. Si je le connecte, comme ça je vérifie au fur et à mesure que tout est ok. J'ai mes vis. Et pareil pour le sol. Ouf. Sol. Je le connecte. Et ça me donne ça. Donc, comme on peut le voir, c'est plutôt sympa. Le truc qui est cool, c'est qu'on peut combiner, par exemple, plusieurs tags en un seul. Enfin, genre, on va prendre le personnage complet. Voilà. Et on va ajouter un tag. Donc là on voit en fait le texte il est en orange, quand c'est en orange c'est parce qu'on a plusieurs objets sélectionnés. Donc là je vais mettre virgule, et je vais mettre croco. Comme ceci. Donc maintenant je vais venir ici, je vais taper croco, enter, et si je fais croco seulement, je vais avoir le crocodile entier, vous voyez, mais pas le sol. Donc voilà. Donc vous pouvez créer des tags en fonction de différentes parties, et créer des shaders, etc., etc., quoi. Et ça c'est plutôt puissant, et ce serait bien d'avoir ça sur Blender. Personnellement j'adorerais, c'est super puissant. Donc on a notre tag croco. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter un shader par objet, par tag. Donc l'arme, ce sera du glace. Preset glace. Et hop là, on va faire ça, pouf, et ça. Et vous allez avoir, logiquement, de la glace. Et, ouais, j'ai mis un shader dans un shader. Hop là. Et logiquement, ça devrait fonctionner. Pourquoi il fonctionne pas? Donc si je reconnecte ceci à ça, ça fonctionne logiquement. Donc j'ai juste mon arme, d'accord. Donc tag arm, donc arm il est là. Alors allez savoir pourquoi il m'a mis vis et croco. Ouais, je sais pas pourquoi il m'a mis vis, arm. Voilà. Et voyons voir ce que ça va me donner, on va actualiser. Voilà, là on a l'arme. Si je fais ça, je vais avoir mon shader. Ok, nickel. On va vérifier les tags, je crois que le space il m'a un peu foutu le bordel. Ouais, vous voyez, on a vis aussi. Ouais, en fait c'était pas comme ça, j'aurais dû le mettre croco, en fait j'aurais dû le mettre sur chaque tag au fur et à mesure, quoi. Donc là c'est corps. Voilà. Là c'est vis. Donc vis. Voilà. Donc là ça devrait marcher. Donc au niveau du corps, on va mettre un shader plastique. Donc en gros, ouais, les tags, il faut les mettre un par un, sinon ça chie, quoi. Pouf. Si je vérifie mon shader plastique, je viens le plugger ici. Je vais avoir mon croco avec son shader plastique. Sur le vis, je vais mettre un shader métal. Enter. Pouf. Je vérifie. Et j'ai un shader métal. Et sur le dernier, je vais mettre ce shader-ci qui est normal. Voilà. Que je pourrais modifier. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Et je vais mettre celui-ci, je vais le connecter là. Voilà. Donc, pour connecter tout ça, c'est simple, vous faites ceci, pouf, clac. Celui-là, je vais le déconnecter. Vous faites ça. En fait, on fait des unions, tout simplement. Voilà. Il faut bien le mettre sur le bon, sinon ça marche pas. Voilà. Union, union, union. Et maintenant, si je fais ça, je vais avoir l'entièreté de ma scène. Voilà, avec mes différents shaders. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est gérer chaque shader pour ajouter les différentes valeurs. Donc on va commencer par l'arme. Si je veux vraiment pouvoir me concentrer que sur l'arme, par exemple, je vais juste faire ça. Clac, comme ça ce sera beaucoup plus rapide. Je vais mettre 1 ici, pour zoomer un petit peu. Je vais sélectionner notre glace.
Et vous voyez ici, on a glace à 1, et spec à 1, IOR 1.5. Donc on va juste aller dans glace, on va changer la color, cliquer 2 fois, hop. Et si je clique, vous voyez ce que ça nous donne. Voilà, on va mettre un truc un peu plus comme ceci, ouais, celui-là il est sympa. Donc, le shader il nous donne ça, vous avez le roughness ici, donc le roughness si je mets à 0.1, vous voyez je vais avoir un intérieur un peu plus blurré, donc on va le mettre à 0.5 pour que vous voyez bien. Pouf, vous voyez là c'est vraiment clac. Mais je veux pas forcément un truc trop blurré, mais juste un tout petit peu, parce que c'est du plastique qui doit être transparent, voilà. On a aussi l'absorption color, l'absorption scale, etc. On peut aussi, si vous voulez, aller dans la doc, donc on tape glace, voilà, donc là normalement c'est le shader glace, et donc on va avoir tous les paramètres du shader glace, et donc vous allez pouvoir, c'est pas sur celui-ci, hop là, ce sera plus sur celui-ci, voilà. Donc sur celui-ci en fait c'est le shader surface, celui qu'on a utilisé, donc là c'est celui qu'on a mis nous c'est un shader surface qui a été paramétré en glace, d'accord? Donc vous voyez là si je mets glace, je vais avoir glace, si j'ajoute un spec 1, si j'ajoute un spec 2, vous voyez c'est plutôt sympa quoi. Si j'ajoute du dirt, là ça va mettre un truc comme ça, et c'est plutôt sympa. On peut ajouter du SSS, mais là ça change pas grand chose. Donc voilà, on peut vérifier rapidement ce que ça peut nous donner. Et donc on a différentes valeurs, donc pour le spec, le métal, le spec 2, etc. si on passe de 0 à 1, et en dessous on a les différents paramètres. Donc les paramètres de diffuse, translucence pour avoir une transparence comme là, nous ce qui nous intéresse c'est le glace, métal, dirt, SSS, et glace paramètres, voilà. Donc le glace color, donc nous on veut ça, ensuite glace absorption, ça va nous diminuer l'effet, donc non, on veut le laisser tel quel. Et ensuite on a le glace IOR, mais on va le laisser tel quel aussi. Je pense qu'on va juste jouer avec les spéculaires. Donc on a ça. Donc là on voit tout de suite ce que ça nous donne. On va ajouter le spéculaire 2. Pouf. Vous voyez, ça va nous ajouter ça logiquement. Si je l'enlève, on va perdre ça. Ah quoique non, il y est quand même. Bon, c'est rien. On va le mettre à fond pour voir. Ça va ajouter comme on a pu le voir dans la doc, pouf, tout en haut, donc histoire de bien vérifier si j'enlève le spec 1, donc le spec 2 c'est ça, et le spec 1 c'est ça, voilà. Après, faut vérifier les valeurs, donc on est ici, vous avez spec 2 qui est à 0,1, donc le spec 2 c'est vraiment pour avoir le petit truc, si j'enlève le spec 1 logiquement, pouf, vous voyez, et j'ai enlevé tout l'effet derrière, donc le spec 1 je vais le mettre à fond, et le spec 2 je vais le mettre à fond, histoire d'avoir un truc bien brillant, etc., plutôt sympa, avec un petit blur à l'intérieur. Si vous cliquez ici, vous allez passer, vous voyez, comme ceci, ou en transparence, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc là on a un truc assez sympa. On va connecter on va connecter l'ensemble en fait, ça va me donner ça. On va gérer le sol rapidos. Donc le sol, on va vouloir un truc... Donc on l'a vu, spec 2 c'est vraiment un truc, et spec 1 ça va être ça. Donc on va mettre un petit peu de spec 1, pouf, et un petit peu plus de spec 2, histoire d'avoir une brillance, puis après on verra. On va diminuer la couleur diffuse, c'est vraiment trop fort là. On veut un truc un peu plus sombre, histoire de détacher notre personnage. On peut choisir une couleur aussi. Pouf. Ou si on veut vraiment un truc gris. Voilà, pour l'instant on va laisser ça. Donc, on a ça, ça a été assez rapide pour l'instant. On va s'occuper du corps, donc vous allez voir c'est relativement simple aussi. Donc vous voyez, j'ai le plastique ici, et dans un premier temps ce qu'on va faire c'est ajouter une normale. Donc on a normal ici, vous voyez, diffuse normal, etc. On va juste aller dans normal, on va cliquer sur le petit M, ça va nous ajouter en fait ceci, et on va choisir normal map. Voilà, normal map. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma normal map. Si ça vous embête, vous pouvez l'arrêter, enlever l'actualisation, et aller chercher votre normal map. Donc là, j'ai mes différentes textures, je vais ajouter des icônes pour voir les textures, et ma normal map, ce sera celle-ci,
clac, je fais open, et donc logiquement je vais avoir ma normal map qui va s'afficher ici, donc je vais actualiser ça, et je vais faire lancer le rendu. Si vous voulez voir seulement une partie, vous faites Shift et clic gauche, et vous actualisez le rendu. Ouf. Et là on voit qu'on a notre normal map. Donc c'est impeccable, c'est tout con. On va enlever le normal, on va faire diffuse, et en fait ici on va, soit vous faites un glisser-déposer de votre répertoire sur votre, ici, sans la couleur, soit vous cliquez ici, vous allez là, vous faites texture, qui est ici, et vous allez chercher votre texture. Voilà. Donc là ce sera celle-là, et donc je vais avoir directement mon personnage, comme on peut le voir là. Je vais actualiser, avec sa texture. Donc comme on peut le voir, c'est ultra simple, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas compliqué quoi. Donc on va cacher texture. Vous pouvez ensuite jouer sur les paramètres des spéculaires. Donc on avait bien vu spec 1 c'était un truc assez gros, et spec 2 c'était un truc vraiment tout petit. On peut comment dire, augmenter le spec 1 au niveau de 0.3 par exemple. Comme ça, ou alors 0.25. Voilà, et ajouter un petit spec 2. Histoire d'avoir un petit piqué. Donc spec 2 ce sera 0.1, vous voyez, pouf. Et on va l'augmenter un petit poil. Ouais, là ça fait... Bon, c'est sympa. Donc en fait les petits points blancs on voit c'est la taille du sun. Donc si on va chercher, hop là, notre sky, qui est ici, on a sun radius, et on va mettre 3. Et vous voyez, ça va être un petit peu plus gros, quoique là c'est pas forcément énorme. 10. Voilà. Là vous voyez, tout de suite c'est un peu plus petit. Pour notre corps, le plastique, au final, le truc de base était pas trop mal, quoi. Donc spec 1, on va relaisser à 0.2. Voilà, comme ça on voit bien qu'on a un petit plastique et tout. Et là c'est plutôt sympa. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, si on veut ajouter, on peut ajouter aussi du SSS sur le modèle. Donc pour ça, bah, c'est tout con, hein, vous faites SSS et vous mettez 1. Et vous voyez, on le voit en fait, l'effet. Et ici, dans les paramètres de SSS, on a la couleur. Donc on va aller chercher la couleur de notre diffuse. Donc histoire de gagner du temps, on va sélectionner ça. CTRL-C. On va faire M. Pouf. Texture. Pouf. CTRL-V. Et voilà. Donc là on aura, vous voyez, un petit effet SSS, etc. On peut, si on veut, diminuer l'effet avec soit changer le width ici. Donc si on va dans les prefs, enfin dans la doc, on va aller sur SSS, diffuse, métal, SSS. Voilà. Donc là on a le width. Donc de 0, on n'a rien. À 1, on a du SSS, comme on peut le voir ici. Donc, à vous de voir ce que vous voulez changer au niveau, on a le Gaussian ici, vous voyez, ça va donner un truc un peu plus rouge, layer width, layer color, layer white. Voilà. Donc à vous de faire de changer la valeur que vous voulez. Sinon, vous pouvez, si c'est vraiment trop fort, vous pouvez directement baisser la valeur ici, et vous aurez quelque chose qui sera un peu plus plastique, comme on peut le voir là tout de suite. On voit d'ailleurs la différence, logiquement. Là, ça sera un peu plus sombre. On le voit, ouais, voilà. Et si je viens ici, on n'a plus de SSS, et là, ce sera plus clair. Donc je vais quand même en mettre un tout petit peu, pas trop. Voilà, histoire d'avoir un petit effet SSS pour le plaisir. Au niveau du sol, on va mettre, pourquoi pas, quelque chose un peu plus sombre. Donc diffuse. Voilà. Au niveau des lights, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va booster un petit peu la skylight. Donc là, vous voyez, on est à 0.5, on va passer à 0.7. Voilà, c'est sympa. On voit bien notre modèle, etc., etc. On va ajouter des lights, pourquoi pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ça, histoire que ça rame pas. Je vais aller dans Light,
et je vais créer, et je vais descendre en bas, pouf, et je vais créer des square lights. Voilà. Donc déjà une, que je vais venir placer ici. Donc vous voyez, on a notre square light, et ici on peut agrandir en fait la light, comme ceci, pouf. Comme ça. Hop. Et après on peut la déplacer, faire une rotation avec E, comme ça, pouf. On va la mettre un peu plus loin, augmenter sa taille. Et si on veut voir ce que ça va nous donner, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher le sky. Donc je vais mettre je vais sélectionner mon sky. Scene graph hidden. Je vais juste actualiser pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai plus le sky. Par contre, j'aurai directement mon autre light. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça, faire une actualisation. Et voilà ce que nous donne cette light. Donc on va la placer comme on veut. Donc là, elle est un peu trop proche du sol. Donc je vais faire un truc comme ça, histoire que ça atténue un petit peu, vous voyez, sur l'effet. Donc là, c'est pas forcément comme je voudrais. Hop là. Si je recule encore un peu. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura l'élément ici. Donc, on va attendre un petit peu. Voilà. Donc là, vous voyez, on a bien le contour de notre modèle. On va juste la déplacer. Oups là, j'ai fait une bêtise moi. Hop. On va juste la déplacer un petit peu par là. Comme ça. Vous voyez, on a des trucs assez sympas. On va la dupliquer. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et on va aller la placer ici, E. Et en fait, on va détourer le modèle des deux côtés. Comme ça. Voilà, tout de suite, c'est nickel. On va changer la couleur. On va mettre un truc un peu orangé. Pour ce côté-là. Hop là, on va fermer. Sur celui-ci, on fait un rendu, enfin un éclairage simple. Hein. Hop, sinon le tuto va durer 3 ans. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc voilà, vous voyez, on a ça comme ça. Donc on détourne le modèle, peut-être que faudrait peut-être pousser l'une des deux. Hop. Hop. Un truc comme ça, histoire de détourer un peu plus. Voilà, c'est sympa. Je vais me mettre plus comme ça. Pouf. Même chose ici. Voilà, comme ça, vous voyez, je détourne un peu mieux le modèle. Hop, la sélection est vraiment... J'ai vraiment du mal avec la sélection sur Gaia, par contre. J'aime beaucoup le soft, mais tout ce qui est modification dans le soft, c'est assez galère, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais booster un petit peu la puissance. Donc, on va mettre 1.3. Clac, pareil pour celui-ci. 1.3. Voilà. Un truc que j'ai pas, c'est ici, c'est un peu sombre en fait. Je trouve ça dommage. Je devrais pas avoir. On va voir juste à rajouter le skylight. Donc on va le décocher le hidden. Comme ça, on va voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, j'aurais bien aimé en fait avoir déjà sur le sol, je vais enlever la réflexion. Donc je sais jamais lequel est lequel. Donc le 0.3, spec 1, c'est spec 2 qu'on va baisser. Voilà. Et donc on va déplacer ça. Ouf, hein. Ou plutôt le skylight, on va le recacher. Hidden. En fait, faut trouver la bonne orientation pour les lights. Parce que je voudrais que... Vous voyez, on n'a rien sur le bout ici, ce qui est dommage. Hop. Je me demande si c'est celle-ci ou ce sera pas une autre qui devrait...
Ouais, là en fait on a le petit reflet, c'est plutôt sympa. Je pense que c'est celle-ci qui devrait être plus basse en fait. Et peut-être plus forte aussi. On va mettre 2. Clac. Celle-ci on va mettre 2 aussi. C'est vrai que j'ai vraiment rien ici, ça m'embête. Peut-être l'éclairage de ma... comment dire, de mon skylight à ce moment-là. Donc on a le skylight ici, on va l'activer là. Peut-être faire une rotation du skylight. Hop. Donc on a notre skylight sélectionné, on va faire E. Donc là, vous voyez, plus je le tourne, plus je perds un peu la couleur ici, ce qui est dommage. Voilà. Donc le sol, on va le mettre un peu plus sombre encore. Et mettre une petite réflexion. Pouf. Je suis pas super fan de ce que j'ai fait pour l'instant, j'avoue. Clac. Donc vous voyez, en fait, le rendu est quand même relativement rapide. Donc ça nous donne ça très rapidement. Et après, c'est juste une question de placement de light, hein, comme d'hab. Il n'y a pas de secret. Donc ouais, cette light là n'est pas forcément super bien placée au final. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire double... Ah, je vous dis, j'ai vraiment du mal avec les sélections sur Guerrière. Donc clac. Pouf. Le déplacer ici. Et je vais cacher le skylight encore. Ça me permettra de vraiment voir ce que j'ai fait. Enfin, ce que je fais là. Ce sera un peu plus logique. Alors... D'ailleurs, le sol, il faudrait que je fasse en sorte de pas pouvoir le sélectionner. Attendez, c'est peut-être dans géométrie. Double sided. Primary visibility. Ouais, je sais pas si on peut ne pas sélectionner les éléments, si on peut les verrouiller, comme sur Guerilla. Donc là, vous voyez, en fonction de la sélection, vous allez avoir des détourages. Donc là, j'ai sélectionné le sol, donc ça détourne les objets. Et si vous cliquez ici, vous allez désactiver l'élément, quoi. Voilà. Donc, je vais resélectionner ceci. Donc celui-ci, il est vraiment mal placé. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais. Exactement ça. Donc lui, vous voyez, l'éclairage, il faudrait que je fasse plus un truc arrondi. Donc je vais reculer un petit poil. Hop. Hop. Ah, par contre, maintenant j'ai perdu mon truc. Je ravance. Voilà. Donc je voulais ça. Donc ce sera lui de se déplacer. Voilà, tout de suite c'est un peu plus sympa. Pouf. Voilà. Puis après, si je le descends, vous voyez, la partie plus claire va arriver ici, quoi. Voilà, comme ça là on voit bien le modèle, il est bien détouré, c'est tout de suite beaucoup plus sympa, quoi. Après on a notre skylight, on va la réactiver, afficher. Et on peut bien entendu changer ses valeurs, donc là on avait l'élévation à 20, on va mettre l'élévation à 25 pour voir. On va zoomer, histoire de bien voir ce que ça nous donne. Donc vous voyez, ça nous donne ça. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, on a bien notre détourage au niveau du modèle. On a l'intensité. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être baisser ou changer cette valeur-ci.
ou lui mettre bien plus clair. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, quoi. Là, c'est pour vous montrer comment fonctionne le soft. Clac. D'ailleurs, plutôt que d'une couleur violette, là, je vais plutôt mettre du bleu. Ouf. Hein. Voilà. Donc, on a ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est... on va le laisser calculer 2 secondes, tiens. Histoire de voir ce que ça nous donne. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Oh, le rendu est plutôt sympa. J'aurais pu faire en fait un fond avec une map HDRI comme j'ai fait précédemment, mais là je voulais un truc différent. Donc la deuxième par contre elle est vraiment pas assez forte. Ou alors c'est la... On va la mettre à 3 pour voir. Voilà, c'est déjà mieux. Clac. Donc là vous voyez on a un rendu progressif. Et si on veut, comment dire, augmenter la qualité ou faire un rendu direct, donc on va faire un rendu direct. Là on voit ce qu'on a, c'est plutôt sympa. Ce qu'on va faire c'est incrémenter notre scène, voilà. On va décocher celui-ci, on va décocher celui-là. Vous allez sélectionner Shift et clic droit, faire ceci, et vous allez faire un rendu. Donc là il est en mode rendu normal. Et on va se mettre en itération 1, voilà. Donc on va passer en Full HD, x2, ici x2, et je vais relancer le rendu. Donc on va lancer un progressif dans un premier temps pour me donner ça. Je sors, j'enlève le progressif, et je vais venir faire ça. Voilà. Là je vais lancer le rendu. Donc on a ça. Alors, il y a 2 choses à corriger. Il y a le motion blur, vu que là on est en train de bosser le rendu, il y a le motion blur qui nous intéresse pas. Donc on va aller dans Pass, on a ici on a les samples, donc c'est ce qu'on va changer plus tard, et au niveau de l'image sampling, on va décocher le motion blur. On va relancer le rendu. Et donc, normalement, il nous l'a supprimé. Voilà. On a quand même ces petites taches noires là qui sont vraiment embêtantes. Par contre, vous voyez, le plastique il fonctionne bien, il est plutôt sympa. Donc les taches noires, vous allez dans le plastique, on a le SSS2 et le SSS1, donc le SPQ, excusez-moi, et c'était quelle valeur? Le Fresnel Blend, il a 1, on va sauvegarder ça. Si vous cliquez ici, vous allez mettre en mémoire l'image, on va l'avoir ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le Fresnel Blend. D'ailleurs, on va aller voir dans la doc. Toujours bien de voir dans la doc ce que ça nous donne. Donc là, c'était surface qu'on avait. Surface. Voilà. Donc faut vraiment pas hésiter. Surface, pouf. Donc on a les SPQ, enfin voilà. Et spec 1, métal, blabla, c'est pas là. Spec 1 paramètres. Color, anisotropie, irradiance. Ouais, il parle pas du IOR. Ah, dommage. Pour le coup, ça parle pas de notre Fresnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste baisser le Fresnel Blend. On va mettre à 0,5 juste pour voir ce que ça va nous donner. On va actualiser le rendu. Et on va voir si ça nous a corrigé le truc. Donc là, ça n'a pas corrigé entièrement. Clac. On va le faire sur le SSS2, qui est celui en fait le plus petit comment dire, le plus petit spéculaire. Donc Fresnel Blend, on va mettre 0.5. Donc je vous avoue que je ne sais pas si c'est la bonne valeur à mettre, mais normalement ça devrait corriger les effets. Pouf. Et ça nous a pas super corrigé l'effet Fresnel Blend. Normalement ça aurait dû le faire. Parce que j'avais testé déjà et ça m'avait corrigé l'effet. Quoique là c'est déjà un peu mieux quoi. Donc on va laisser celui-ci à 1 juste pour voir. Le gros spec on va le laisser à 1 pour voir, et le plus petit on va baisser un petit peu encore. Donc là, ouais ça le met quand même. Donc on va mettre à 0,3. Et le deuxième, on va le mettre à 0,3 aussi. Pouf.
Là c'est un peu de test et tâtonnage. C'est déjà un peu mieux. Ah non, c'est le thickness que j'ai modifié là, moi je suis con. Elle est à combien? Attendez, je vais annuler CTRL Z. Voilà, 0,5. Fresnel Blend, 0,3. Clac. Ça m'a l'air d'être un peu mieux. Voilà. 0,1. Je demanderai au dev par rapport à cette valeur-ci, parce que comme elle est pas dans la doc, j'avoue que je ne sais pas. Bon, sinon déjà c'est déjà mieux, quoi. Voilà. Puis vous voyez, le rendu est plutôt sympa. Voilà. Donc, si vous voulez augmenter la qualité, là on va sauvegarder l'image, on va avoir une deuxième image, on va aller dans les passes, et vous voyez, vous avez les samples ici, on va passer tout de suite à les 128 samples, on est des oufs, et on va lancer le rendu. Le calcul sera beaucoup plus long, logique, mais la qualité sera carrément meilleure. Donc on n'est pas en rendu GPU, c'est du rendu CPU, donc on n'est pas sur Cycle, on n'a pas de grosses cartes de la mort, j'ai un petit 6 corps, enfin petit, c'est quand même gros quoi, mais comme on peut le voir, on a quelque chose, il y a pas de grain, enfin il y a quasiment pas de grain là, c'est nickel, et c'est plutôt sympa. On pourra même vérifier pour augmenter un petit peu l'effet du SSS. Mais c'est plutôt sympa, j'aime bien. Puis vous voyez, le rendu il est vraiment de qualité, quoi. Et ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est vraiment bien, quoi. Vous avez déjà des shaders de fait, et vous avez votre rendu qui donne... Ouais, là ça donne super bien, je suis content, quoi. Il y a quand même des petites tâches là au niveau du truc, mais peut-être jouer avec le... On a le shading ici, et vous avez les boons, et peut-être au niveau des specular boons, on va passer à 4 pour voir. Mais donc là on voit notre rendu. Si on veut vérifier notre rendu, on va le mettre en A et l'autre on va le mettre en B. Et si on se déplace ici, vous allez avoir un trait blanc que vous allez déplacer. Et comme ça vous allez pouvoir voir précédent, avant, après. On voit quand même la différence. C'est quand même bien mieux. Même si 128 samples, ce n'est pas, enfin c'est pas énorme 128 samples, quoi. Voilà. Donc au niveau des passes, vous pouvez jouer en fait comme sur Cycle avec augmenter le nombre de sampling en direct, en indirect, etc. Vous avez les boons, diffuse boons, on va en mettre, allez, on va en mettre 2, c'est pas forcément nécessaire d'en mettre autant. Réfraction 2, on va passer 4 vu qu'on a de la réfraction ici. Et vous avez du no caustique, on va mettre glossy caustique, tiens, histoire de voir ce que ça va nous donner. Et ici vous avez les samples, vous avez l'image sampling ici, donc au niveau des pixels, pixel white, etc. D'ailleurs on va aller voir dans la doc encore une fois pour ça. C'était pixel white. On va mettre juste pixel, voyons voir s'il nous donne... shader... Alors, c'était quoi exactement le nom? Image sampling plutôt, j'aurais dû mettre ça. Image sampling. Setting, shader node, préférence. Donc ce sera peut-être plutôt dans les passes à ce moment-là. Dans les passes, donc on a nos passes, change solo mode, render layer, AOV, non ce sera pas là en fait. Render. Peut-être un bouton, non. Bon, je regarderai quoi. Mais c'est bien de regarder la doc pour voir ce que ça nous donne et tout quoi. Donc on va laisser de base tel quel, on a juste modifié quelques valeurs ici, on va faire notre rendu, donc là on avait sauvegardé notre rendu normalement. Render, on va juste l'actualiser au cas où, quoique, trop tard c'est perdu. Donc je vais actualiser le rendu, on est toujours en 128. Et ouais, j'avais pas sauvegardé malheureusement. Donc là on a boosté un peu les boons, et le spéculaire. Ma foi, ce n'est pas trop mal.
Donc voilà ce que ça nous donne. Comme on peut le voir, c'est plutôt sympa. Donc le B, donc là c'était l'inverse. Et encore une fois, j'aurais dû sauvegarder le truc, quoi. Donc ça c'était le précédent, et malheureusement je n'ai pas sauvegardé. Si je désactive, ouais, ça. Attends, si je fais A, ouais. Donc en gros notre passe elle est là, donc j'ai fait A. Si je fais A, ça c'était la précédente, et ça c'est la nouvelle. Donc comme on peut le voir, c'est franchement sympa. Donc on va ajouter une dernière chose, ça va être en fait de la DOF. Et pour cela, j'avoue que c'est pas ma partie préférée, la DOF, parce que c'est assez tricky. Donc je vais rester sur ce modèle-ci, je vais juste mettre les samples à 16, j'ai pas besoin de changer ça. Je vais sélectionner ma caméra, voilà, et dans les paramètres de ma caméra, je vais avoir en fait depth of field, ici. Je vais augmenter le factor, et tout de suite ça va nous créer ça. Ça on va le déplacer, et ça va nous indiquer en fait où sera la partie claire et où sera la partie non claire, quoi. Là vous avez cet élément-ci aussi, clac, le fil d'intervalle, et vous avez le fil distance. Voilà. Donc ça vous pouvez le déplacer à la main. Normalement, si vous allez dans votre caméra, on a ça, vous pouvez avec les AA, si on met les AA 256, voir ce que ça nous donne. Donc là, le souci, c'est qu'on n'est pas vraiment proche du modèle, donc on va pas forcément voir le résultat. Clac. Même si je le change ici, pouf, ça changera rien. Ça va juste faire ramer un petit peu la scène. Donc je vais resélectionner ma cam, qui est ici. J'ai mon élément là. J'ai mon render là. Voilà. Oui, il est sympa le rendu, j'aime bien. Et vous voyez, on va avoir en fait, on va se mettre en vue dessus, vous allez avoir en fait la partie comme il est comme ceci, vous allez avoir, faut bien placer cet élément-ci, clac. Et donc on va mettre comme ceci et comme cela, on va lancer le rendu. On va essayer d'avoir cette partie ici bien nette, et le reste bien, on va le mettre à 1. On va actualiser. Donc là, bizarrement, je l'ai bien placé. J'ai vraiment de la chance. On voit que l'arrière, c'est bien blurré. On peut vérifier encore, on peut mettre on va laisser tel quel. Et logiquement, si je dézoome et que je viens faire un truc comme ceci, on va avoir cette partie-ci un peu plus blurrée. On va remettre 1 pour avoir la taille. Et non, ça va. On a juste vraiment l'arrière bien blurré. Donc je pense qu'on va être bon. On va décocher ça, actualiser. Si vous faites space, vous allez arriver dans votre vue. Clac. Ça, on va mettre comme ça. Donc ça, ce sera le rendu qu'on va avoir. C'est pas extraordinaire, mais c'est toujours sympa. Avec de la DOF derrière et tout, histoire de voir que c'est bien un jouet. On a le plastique qui est plutôt sympa. Cette pièce-ci est bien, il y a un petit blur à l'intérieur. Vous voyez là, c'est un peu blurré, quoi. Là, c'est net, et donc c'est nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ça. Je vais désactiver ces éléments-là. Je vais faire File, Save as plus. Je vais aller dans les paramètres de ma passe, comme ceci. Je vais passer en 256. Ce sera pas forcément parfait, ou alors on peut... Enfin bref, on va laisser tel quel. En fait, on a un denoiser ici, vous voyez, non, c'est pas ici, c'est ici, voilà. Denoiser, et vous pouvez choisir celui que vous voulez, quoi. Donc Inno, Bright, Light, Hiatus. Ça vous permet en fait de faire... bon, on va faire un test juste pour vous montrer. On va passer en 16 samples. On va juste faire une partie, comme ceci, voilà. Je vais activer le denoiser, on va mettre Inno, Bright, machin, là. Et je vais faire un rendu. Donc en haut, vous voyez, il va commencer à faire la prépasse, blablabla, la render pass, et après il va activer la partie des noise, et logiquement on devrait avoir en fait l'effet des noise ici, quoi.
Donc j'ai été ici, jusqu'ici pour bien voir, vous voyez, on a tous nos détails ici. Et là, j'ai une erreur, et j'espère que Guerilla ne va pas planter. Et non. Donc ce denoiser là, il a pas l'air de marcher, tiens. Ou alors c'est parce que il faut le faire sur la scène enfin sur l'image complète, mais normalement non. J'ai relancé. Donc on est en défaut. Ah ça va, hein, c'est vraiment rapide, hein. Si vous pouvez mettre moins comme pour faire vos tests, et, on voit quand même bien ce que ça peut donner. Et donc denoising, on le voit en haut. Ça monte, 74. Vous voyez ici le grain, et normalement on devrait... Voilà. Il est un peu fort le denoiser. Putain. Il est un peu énorme. Peut-être au niveau des samples. Juste pour voir, on va passer à 64. Je vais relancer, et je vais mettre pause, sinon ça va être long. Ouais, donc en gros, le denoiser, il nous blur vraiment trop le truc. Peut-être à cause du depth of field, en fait. Peut-être qu'il faudrait pas mettre de depth of field et plutôt créer une passe de rendu. Donc vous voyez, on a le layer ici, puis on a des passes là, et on peut créer différentes passes. Juste par curiosité, je vais essayer ça. Donc même résultat, je pense que là, le denoise chie un petit peu, donc on va laisser tomber. Je vais le désactiver. Sur les précédents tests, en fait, ça fonctionnait, mais là, sur ce test-là, ça fonctionne pas du tout, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit rendu final. Donc, je vais remettre ma doff. Par contre, si vous voulez, en fait, sortir des passes, c'est tout con. Vous voyez, vous avez le layer, donc notre underpass avec le layer, et vous pouvez ajouter des passes avec le petit plus ici, et vous pouvez choisir la passe. Donc, genre, je veux une passe de diffuse, je veux une passe de SSS, je veux une passe de réfraction. Normalement, je devrais mettre l'albédo, l'indirect, etc., quoi. Pouf. L'indirect, vous voyez. Pouf. Clac. En fait, toutes les passes que j'aurais besoin. L'incandescence, j'ai pas besoin. De réflexion. En gros, je peux ajouter toutes les premières passes ici, quoi. Et de spécula. Et je peux ajouter la def. Clac. Si vous voulez, il y a l'occlusion. Voilà. Sinon, on va sélectionner celle-ci, la supprimer. Voilà. Donc là, j'ai ajouté toutes ces passes-ci, dont la beauty. Je vais aller... normalement, j'aurais vu qu'on va mettre la def, enfin, on a sorti les passes, on ne devrait pas mettre de def, enfin, de depth of field. Le depth of field, c'est vraiment pour voir ce que ça pourrait donner, quoi. Là, comme on sort les passes, logiquement, on met la Z et ça devrait suffire. Seulement là, je vais pas... Il faut que je télécharge... Natron, parce que maintenant il faut donner son email, mais je l'ai fait et j'ai pas reçu le truc pour pouvoir télécharger, ce qui est vraiment con. Et donc là je vais simplement réactualiser mon depth of field, vu que là c'est juste pour vous montrer ce que ça va donner au rendu. Je vais sortir ça, je vais faire un save, voilà, on va sauvegarder tel quel. Je vais faire ça, et donc en fait je vais lancer le rendu, et je vais avoir mes passes ici, quoi. Vous voyez, pouf. Bon là il n'y a rien vu que je viens de les créer, donc logiquement si je fais SSS, je n'aurai rien. Ce qui est tout à fait normal. Je vais me mettre sur Beauty, et je vais lancer mon rendu. J'ai bien désactivé le denoise, vérifions. Denoising, non, yes. Donc j'ai 64 samples, on va en mettre 256, ça devrait suffire. Ou peut-être 300, soyons fous. Voilà. 300 samples, et je vais lancer le rendu. Avec un petit space ici. Le rendu commence à se faire là-haut. Et voilà. J'ai pas fait attention, mais il y a un truc que j'ai complètement oublié de vous passer. Là, en fait, notre objet n'est pas lissé, et donc, vous voyez, on a des artefacts. Et on va lisser tout ça, et vous allez voir, c'est tout con. Oups là, merde, clic centre. Hop, le clic centre de Guerilla, il fait mal, je préfère le clic centre de Blender. Donc, comme c'est un render graph, comme je disais précédemment, il gère toute la scène, donc là on va juste ajouter un attribut, donc attre, voilà, voilà. Et cet attribut, on pourrait en fait le mettre sur chaque élément, pour avoir des valeurs différentes de subdivision ou autre chose, ou sur l'ensemble, comme ceci. Donc là je vais le mettre sur l'ensemble, et je vais aller dans attribut, je vais aller dans subdivision, je vais mettre 2, et je vais cocher smooth.
Voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est que vu que j'ai mis cette valeur-ci, elle va prendre en compte, enfin tous ces éléments vont être pris en compte, et donc tous les éléments qui sont tagués ici vont avoir une subdivision de 2 avec un smooth. Pour avoir en fait le smooth, ça va lisser le truc quoi. Si on met juste subdivision, ça va faire une subdivision en, comment dire, bien droite, et si on met smooth, ça va lisser. Voilà. Donc j'avais oublié ça, on va quand même sauvegarder, save, voilà. Et là, je vais relancer mon rendu. En fait, je m'en suis rendu compte quand j'étais là, oh merde, des taches noires là. Ah, puis c'est pas lissé. Donc, le rendu se relance, et c'est parti. Bon, et bien, voici le résultat. Donc, comme on peut le voir, c'est plutôt super clean, hein, et à niveau grain, ça a l'air d'aller, c'est vraiment bien, quoi. Ça a mis 37 minutes de calcul, donc si vous me dites oui sur Cycle c'est plus rapide, etc., je vous dirais oui si vous avez plusieurs grosses cartes, et ça coûte une blinde aussi. Et sur Guerilla, j'avais fait le test en fait avec même ce personnage-ci sur un autre rendu, et je m'étais rendu compte que Cycle était bien, mais quand on devait supprimer tout le grain, eh bien au final le temps de calcul s'allongeait à mort, et donc Guerilla comme Renderman était au final plus rapide sur ce type d'image. Et à partir de là, quand on n'a pas 40 cartes, voilà, c'est là on voit on a vraiment quelque chose de super clean quoi, c'est impeccable quoi. J'aurais pu monter les samples hein, si je voulais, mais là déjà tout de suite c'est vraiment impeccable. Après comme on a vu, on avait les comment dire, les passes, SSS, réfraction, albédo, indirect, réflexion, donc on voit bien les réflexions ici, spécular, Z. Bon la Z là c'est normal, on verra pas grand chose quoi. Mais vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc je vais sauvegarder cette image. Donc j'ai fait un push, donc le temps qu'il enregistre. Et je vais sauvegarder cette image. J'ai le choix en bas entre PNG, OpenEXR, TIFF. Donc je vais juste pour vous montrer. Clac. Hop. Ouf. Bref, au final ça donne ça quoi. Donc on va la mettre où ça? Attendez, pouf. Tuto Blender Lounge. Croco, rendu. Donc on va mettre Croco, plaf, rendu, Guerilla, 37 minutes. Voilà. Et vous voyez, je peux mettre OpenEXR si je veux aller balancer ça sur... je vais faire déjà un OpenEXR, et puis je vais enregistrer en PNG, en JPEG aussi. Je peux faire du JPEG? Non. Ouais, je vais l'enregistrer en PNG. Voilà. Comme ça, en fait, si on a une OpenEXR, on pourra vérifier, etc. Et donc, je vais l'enregistrer aussi en PNG, donc rendu. Je vais juste faire ça, pouf. Je vais enlever ça. Et je vais choisir le type PNG, et je vais faire enregistrer. Voilà. Donc, si jamais vous voulez directement lancer votre rendu, donc là, vous allez mettre 125, donc j'avais 125 frames. Donc logiquement, je suis ici, si je lance l'animation, hop, vous voyez, ça va tourner, et ça va aller jusqu'à 125, ça nous remet sur la base, quoi, voilà. Et si vous voulez l'output, ça va être dans File, et vous allez avoir le file ici vous avez White Image, vous avez le file, vous allez choisir l'enregistrement, donc OpenEXR, etc. Vous avez le Deep Image, donc ça c'est nouveau sur Guerilla, ils ont fait une vidéo qui montrait ça, donc je ne connais pas vraiment quoi, mais ça avait l'air plutôt puissant. Et voilà, vous choisissez ensuite le pixel format, RGBA, la profondeur, float 32, compression, etc. Et dès que vous êtes OK, vous allez juste dans Render, et vous faites un batch render. Sinon, si vous avez plusieurs licences, parce que de base Guerilla est gratuit pour une utilisation personnelle et pro, pour une seule station, et si vous voulez faire un rendu sur plusieurs stations, eh bien vous allez devoir acheter des nodes, et donc une fois que vous aurez acheté des nodes, vous pourrez en fait faire votre votre render via Coalition, donc ça utilise Coalition, et donc sortir tout ça, quoi.
Autre chose, c'est que vous pouvez aussi créer des AOV. Donc je suis pas un spécialiste là-dedans, mais vous pouvez créer des AOV, c'est-à-dire vous pouvez créer des passes par objet aussi. Donc si vous voulez des passes juste pour tout découper vraiment, quoi. Vous pouvez découper vraiment tout ce que vous voulez, et vous pouvez créer des passes par objet, et donc faire vraiment ce que vous voulez, et ensuite utiliser Nuke ou Natron, etc., etc., quoi. Donc voilà, le rendu final est, je le trouve, plutôt sympa, j'aime bien. C'est clean, c'est propre, c'est le fond il est bien, c'est sympa. Si on met en petit, vous voyez, ça donne ça, si on met en gros, ça nous donne ça, et c'est plutôt cool. Donc pour un tuto, je suis bien content, ça donne bien. On pourrait bien entendu améliorer le tout, genre ajouter des comment dire, des imperfections sur le spéculaire, ajouter des petites griffures sur le modèle, etc., pour donner un effet vraiment plastique, etc. Booster un petit peu comment dire, le SSS, histoire de voir que ça fait un peu plus plastique que ça, quoi. Mais voilà, sur un tuto rapide comme ça, on est déjà à 54 minutes, voire plus, vu qu'il y avait la version avant. Donc on va dire on a 1 heure de vidéo, et c'est déjà beaucoup. Mais en 1 heure, on a récupéré ça. Bon, après, il y a 37 minutes de calcul, mais vous voyez, c'est plutôt sympa, quoi. Donc je dirais, comparé à Cycle, moi j'adore Cycle, hein, mais vraiment, Cycle, Octane et tout, les rendus GPU c'est vraiment sympa. Là on a le Progressive Rendering, c'est pas forcément aussi rapide, mais quand on gère bien, on peut vraiment aller vite, on peut ne rendre que les parties qu'on veut, on peut afficher comme dans Cycle les... comment dire, juste les textures sur lesquelles on va travailler, etc. Ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire vous avez votre objet ici, vous allez ajouter votre normal map, donc on va prendre sur le corps par exemple, voilà. Et vous avez ici, vous voyez, un petit œil, et si vous cliquez dessus et que vous lancez le rendu, vous allez voir directement seulement le résultat de cette map là, quoi. Et donc ça c'est plutôt cool. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour pour la première vidéo sur Guerilla. Donc si ça vous plaît, dites-le moi, j'en ferai peut-être d'autres. Sinon, bah j'en ferai pas d'autres. Si vous ne pensez pas utiliser le moteur, je vais pas m'embêter à faire des tutos là-dessus, sinon ce serait pour moi une grosse perte de temps, je préfère me concentrer sur des tutos plus sur Blender. Donc là, c'était un tuto Guerilla avec Blender, mais avec Blender alambic, pour avoir l'animation, etc., quoi. Et on peut voir que à partir de là, du fait qu'on a maintenant Alambic, alors là on peut utiliser des moteurs de rendu comme Guerilla qui permettent de faire des rendus de production vraiment puissants, vraiment réalistes, et donc ça a été utilisé sur des films, le dernier Robocop je crois, le film avec Schwarzy, comment il s'appelait quand il était sur Mars là? Ah, j'ai un trou. Donc autant aller sur le site de Guerilla, vous allez voir quelques éléments, donc vous cliquez ici, vous avez les films, et vous allez cliquer là, vous allez voir au fur. Donc tiens, c'est marrant parce que sur celui-ci j'ai fait certains personnages. Et voilà, c'était ce film-là, c'était... Je me rappelle plus comment il s'appelle, j'ai un trou. Enfin bref. Donc le moteur c'est vraiment un moteur de prod, hein. C'est pas Cycle, hein. Cycle il est bien, hein, mais il est nouveau, il est récent, il est voilà. Et Guerilla, vous voyez, vous avez Guerilla, blabla, One Free Connected License for Everyone, including commercial usage, donc tu peux aller voir les détails, etc. Et c'est une licence par station, et donc si vous avez deux licences, ça fonctionnera pas. Enfin si vous avez téléchargé sur 2 PC, vous allez lancer le rendu, ça fonctionnera pas. Donc à vous de voir les détails, en fonction des éléments, vous avez la fac et tout. Et au niveau des éléments, vous avez les features, donc tout ce que permet de faire le moteur, quoi. Denoising, displacement, plus bump node, ça je suis content parce que j'ai un peu aidé à faire ça, parce que en fait sur Arnold on a le vecteur displace qui déchire, et sur Guerilla on l'avait aussi mais c'était pas aussi bon, et je m'en suis plaint, comme d'hab. Et donc c'était Cyril, donc Ulud sur le forum qui a fait la mise à jour, et au final il y a un truc vraiment puissant, et c'est parfait, c'est perfect quoi, c'est vraiment bien quoi. Il y a tellement de choses, lighting, productivity, etc. Après il y a les tarifs en bas,
Vous voyez, une workstation, un render node, et ensuite, si vous en voulez plusieurs, blabla, workstation et render node, donc c'est 700 € le render node, de 1 à 9 render node, donc ça peut aller, quoi. 9 render nodes, ça fait 9 PC, donc c'est sympa quand même, quoi. Après, il y a les floating licences, one year maintenance, professional support, etc., quoi. Et les différents films, ouais, voilà, c'était Total Recall, sur lesquels ils ont... Moi, j'ai bossé sur ça, et donc on voit les films qui ont été utilisés, quoi. Donc Dread, Byzantium, et Sola, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, voyez les différents éléments, voyez les nouveautés, etc. Rendergraph, le rendergraph est super puissant, c'est vraiment génial, quoi. Et vous avez les nouveautés aussi dans Guerilla, mais je crois qu'on a déjà vu ça, ouais, voilà. Malheureusement, si on clique ici, on le voit pas, ça nous donne rien. J'aurais bien aimé que ça nous donne un exemple, mais normalement on l'a dans la doc, enfin je vous laisserai regarder dans la doc. Sinon elle est là dans la doc. Donc on a les nouveautés, et overview, on a l'alambic workflow, donc comme Blender permet l'alambic maintenant, faut vraiment pas hésiter, quoi. Donc là vous avez des personnages animés, des plans et tout, et c'est vraiment génial, quoi. Et voilà. Bon allez, je m'arrête là. Allez, je vous dis au prochain tuto. À ciao.